Je suis ravie de prendre ce temps avec vous. Du coup, on va faire en format peut-être un peu plus interactif. N'hésitez pas si vous avez des questions. Ça sera sûrement plus convivial. On est donc une association d'intérêt général. L'idée, c'est de valoriser la contribution climatique positive des entreprises. On a été cofondé par plusieurs organisations que je pense vous connaissez tous. L'ADEME, Mirova, Team for the Planet, on en parlait à l'instant, SWIP 2050 et la fondation Canopé Partage. Et notre mission, c'est vraiment de pousser à plus de financement dans la transition écologique et donc de faire que la performance extra-financière compte autant que la performance financière. Notre rôle concret à l'association Dividende Climat, c'est de définir les standards de calcul, travailler sur la méthodologie open source, la standardisation et concrètement aussi permettre aux entreprises d'émettre et de distribuer ce dividende climat. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que quelqu'un veut poser une question pour l'instant? C'est bon? Je vais continuer. On va rentrer dans le vif du sujet assez rapidement. On est une équipe de 4 à travers la France et on a tout un comité stratégique, mais aussi un comité technique, un board de mécènes, un comité d'experts pro bono comme Lou qui est derrière, que vous pourrez voir sur notre stand A09, qui nous aide à mieux structurer l'approche et aussi à la déployer de manière internationale. Vous avez peut-être entendu Brune, qui est la présidente de l'association, sur la plénière d'ouverture tout à l'heure. Le concept de la contribution climatique positive, déjà, le contexte, c'est qu'elle est sous-valorisée, et pour 2 raisons principales. C'est qu'aujourd'hui, quand on veut calculer les émissions évitées grâce à l'activité d'une entreprise, donc éviter ou séquestrer, aujourd'hui, on ne sait pas comment faire parce qu'il n'y a pas de standardisation autour de la méthode de calcul. Quand on voit parfois, par exemple, une entreprise qui va partager grâce à mon activité, il y a X tonnes de CO2 évitées. En fait, la première question qu'on se dit, c'est comment est-ce qu'ils ont calculé, pourquoi, sur combien de temps, par rapport à qui. Et donc, il y a un peu cette défiance et cette non-crédibilité autour de ces chiffres. Et donc, ce chiffre, cette tonne d'émissions évitées, aujourd'hui, il a peu d'incidence sur justement aider cette entreprise à être mieux financée, à mieux se développer et prouver la valeur de ce qu'elle fait. Donc il n'y a pas de standardisation, ou peu, même au niveau international. Et ensuite, il n'y a pas de lien traçable entre un investissement et l'impact de cet investissement. C'est vraiment les 2 problèmes qu'on vient résoudre aujourd'hui avec les dividendes climat. Évidemment, pour pouvoir valoriser sa contribution climatique positive, il faut avoir fait son travail scope 1, 2, 3, avoir une politique RSE, avoir un plan de transition crédible si on est une entreprise de plus de 250 employés. Il faut que l'activité de l'entreprise, la solution, elle soit listée dans la taxonomie européenne ou reconnue comme une solution dans le rapport du GIEC. Il faut avoir fait son bilan carbone. Donc il y a plusieurs critères d'éligibilité avant de pouvoir émettre des dividendes climat. Et on pourra en reparler après, c'est souvent une grosse question sur l'éligibilité. Donc, le dividende climat, c'est un standard de calcul. On a deux grandes parties dans cette standardisation de la méthode de calcul. C'est d'abord, on publie un protocole général qui est validé avec des experts, avec différentes parties prenantes, et qui, la dernière version a été validée après une grande consultation publique aussi, qui a repris et remis au goût du jour un peu toutes ces questions de... Pour regarder là. Toutes les questions qu'on va traiter, que ça soit comment est-ce qu'on attribue les émissions évitées, qui est éligible à faire des émissions évitées, comment est-ce qu'on garde cette nécessité d'open source, d'où viennent les données, comment on les collecte. Toutes ces questions-là, elles sont vraiment travaillées en amont. Et ensuite, du coup, dans ce grand référentiel méthodologique qui est open source, que vous pouvez trouver sur notre site, on définit ce qu'on appelle chez nous des cookbooks, donc des livres de recettes, et on tient vraiment à ce terme parce que ça permet de comprendre que à la fois on vulgarise ces informations pour que tout le monde puisse s'en saisir. On n'a pas forcément besoin de passer par un cabinet de conseil pour aller calculer ces émissions évitées. Selon ce qu'on fait, ça peut aider, mais c'est pas obligatoire. Et donc d'avoir des cookbooks sectoriels avec toutes ces questions répondues aussi de quelle est la meilleure source de données, comment est-ce qu'on avance, comment est-ce qu'on attribue nos émissions évitées. Par exemple, sur le cookbook énergie renouvelable, il y a directement de disponible un calculateur qui permet à chaque entreprise de mettre
dans la partie de la chaîne de valeur à laquelle elle correspond, de mettre la production d'électricité qui a été créée grâce à son activité. Et donc ensuite, il y a évidemment des bonus à la précision, selon si on connaît encore plus en détail sa chaîne de valeur ou ses ACV, si on prend pas des mesures par défaut. Mais de fait, on peut déjà aller regarder et estimer les tonnes d'émissions évitées grâce à notre activité. Et on a ensuite un mécanisme de certification qui est la transformation de ces tonnes d'émissions évitées en dividendes climat. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a vraiment, les deux sont aussi complémentaires. C'est-à-dire que vous pouvez juste aller regarder la méthode et dire, grâce à la méthode énergie renouvelable ou rénovation bas carbone de dividendes climat, mon activité permet d'éviter tant de tonnes de CO2. Si vous voulez pousser plus loin, donc rentrer vraiment plus dans la standardisation et ce lien traçable entre un investissement et son impact, vous pouvez rentrer dans la phase du mécanisme de certification. Voilà, qui est là. L'idée, c'est un mécanisme en 5 étapes. Donc, cette partie éligibilité dont je vous ai parlé. Cette partie calcul, donc en conformité avec les règles du protocole. On peut choisir de soit le publier en ce qu'on appelle self-declared. Alors, j'ai vraiment pas le mot en français, je suis désolée. Soit de ensuite faire valider par un tiers indépendant qui va être des cabinets d'audit, tous les cabinets d'audit que vous connaissez déjà, qui sont vérifiés et certifiés par Climate Dividend, qui vont valider la méthode de calcul, les données, et qui vont permettre cette transformation d'émissions évitées en dividendes climat. 1 tonne d'émissions évitées égale 1 dividende climat. Le dividende climat, ça reste, je vais y revenir juste après, mais ça reste un KPI, une preuve de valeur, ça sera jamais un asset financier. En revanche, on pousse à l'utilisation de dividende climat dans des ratios financiers dont je vais vous parler juste après. Une fois que on a fait auditer, on a donc une entreprise qui a calculé que grâce à son activité au réel, donc en 2025 sur l'activité 2024, elle a permis d'éviter tant de tonnes de CO2. On va transformer ces tonnes de CO2 en dividende climat en y appliquant bien sûr cette fameuse clé d'attribution dont je vous parlais avant. L'entreprise, elle va pouvoir émettre ces dividendes climat et les redistribuer à ses actionnaires, que ce soit de la dette ou de l'equity. Ça va permettre ce lien du coup vertueux pour pousser à plus de financement. Mais ça va permettre aussi plus de transparence, ça va permettre aussi à des fonds d'aller eux-mêmes redistribuer à leurs propres actionnaires et d'aller aussi chercher à se financer. Donc il y a ces deux parties. 10 je vais vous parler des cas d'usage, donc des ratios d'abord. Donc on a 3 ratios qu'on a poussés dans notre livre blanc publié en novembre, avec des cas d'usage fonds d'investissement bancaires. On forme aujourd'hui les banques en France, on les embarque en France et en Europe à comprendre que veut dire le KPI dividende climat, et on a des cas d'entreprises qui peuvent aujourd'hui, dans le cadre d'un LBO, dans le cadre d'un emprunt plus classique, bonifier leur taux d'intérêt en prouvant justement cet impact émission évitée, qui est vraiment un des objectifs in fine pour créer cette boucle vertueuse de plus de financement. Ça permet aussi, une fois qu'on utilise des ratios, une entreprise qui a un très petit bilan carbone mais qui évite beaucoup d'émissions, et ben en fait son chiffre d'émissions évitées, il est peu comparable avec une entreprise qui va avoir un énorme bilan carbone mais qui elle aussi va éviter énormément d'émissions. Il faut pouvoir comparer les mêmes choses, donc ça permet cette comparaison de ratios secteur par secteur par rapport à un secteur d'activité précis. Pour finir, je vais finir là-dessus et après on pourra en reparler sur notre boost, mais il y a 4 grands avantages pour une entreprise à faire des dividendes climat. La partie vraiment, évidemment, communication, marque employeur, satisfaction de ses employés. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont devenues Bicorp ou entreprises à mission, mais quelqu'un qui travaille dans cette entreprise, sur l'activité de l'entreprise, elle n'a pas vraiment vu le sens que ça fait par rapport à son travail. Donc on a beaucoup de retours sur ce côté-là. La partie financement, évidemment, dont je vous ai parlé. La partie engagement et ensuite la partie réponse à appel d'offres. Aujourd'hui, le dividende climat peut être utilisé dans le score du mouvement Impact France, l'Impact Score, mais aussi, par exemple, sur la géothermie, peut être utilisé pour aller prouver son intention et l'impact de ses projets dans des appels à projets émis par des collectivités territoriales, par exemple, ou pour travailler avec sa chaîne de valeur et travailler avec les partenaires à redistribuer l'impact qui est créé grâce à toute cette chaîne de valeur.